Tout le monde et bienvenue pour ces énergies et cette guidance du samedi 12 décembre 2020. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons commencer par une énergie principale. Pour ce jour, sachez que les énergies résonnent sur plusieurs jours et donc je vous invite à aller voir les énergies précédentes. Et ça, vous pouvez trouver ça sur ma chaîne dans les vidéos. Allez, on y va, c'est parti, une énergie. Ok. Waouh, et nous avons Resh. Resh, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas eu. Donc Resh, c'est le cœur, c'est la richesse du cœur. Donc on va aller voir les notions clés, hein. Comme d'habitude, je vais vous donner les notions clés de cette lettre. On va nous parler du cœur. Donc ce sont des énergies assez importantes en ce moment. Avec tout ce qui se passe, ça résonne pas mal. Alors on va aller voir ça. Donc la richesse du cœur. Donc je vous invite toujours à regarder la couleur et le dessin, le graphisme de cette lettre. Donc ici la signification c'est la tête, planète Mercure, rayonnement vert émeraude. Dans les notions clés, on nous dit d'accepter, de lâcher l'avoir pour l'être. C'est courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. C'est une aide précieuse pour apaiser le mental et c'est aussi la pureté du cœur. On nous dit que l'intelligence du cœur c'est déjouer les pièges des apparences. Plonger dans le rayonnement émeraude de Resh nous permet de lâcher le mental et les fonctionnements de l'intellect pour laisser s'épanouir notre intuition et entendre les messages de notre être de lumière. On nous dit que Rosh en hébreu signifie tête. Sa présence pure et simple est une douche vivifiante qui donne une extraordinaire sensation d'allègement. Resh est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. En réaction à la peur s'est formé l'ego et tout ce qui entretient la séparation, source de souffrance. Nous cherchons vainement à contrôler, maîtriser notre quotidien avec notre personnalité humaine limitée, et notre impuissance attise la peur et entretient ce cercle vicieux, car nous savons bien que la vie est plus forte et que tout peut arriver. Nous avons appris à nous appuyer sur le mental et la logique pour nous rassurer, et souvent, ces réflexes rendent plus difficile l'ouverture du cœur et parasitent les perceptions subtiles et l'intuition. Et oui, l'intuition est dans le cœur, les amis. La seule clé est de nous rendre, déposer les armes, le contrôle, les protections illusoires et ouvrir notre cœur à la vie. Retrouver l'essentielle simplicité à laquelle Resh nous invite. Sa forme même évoque l'acte de se courber, d'incliner la tête pour laisser tomber la couronne du faux roi. Resh nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est l'initiale de l'archange Raphaël dont le nom signifie Dieu guérit, qui apparaît dans la Bible pour guérir Tobit de la satiété. Ok, donc qu'est-ce qu'elle nous pose comme question, cette lettre? La première question, c'est: oseras-tu comprendre que rien ne t'appartient? Oseras-tu tout me donner? Ok. As-tu le courage de te dépouiller de toi-même et de tout ce que tu retiens encore dans ta personnalité, d'abandonner l'avoir pour l'être? Je pense que c'est surtout ça qui est important là. Ok. Et donc, avec ces constructions de l'ego face à la peur, vous avez bien compris. Donc là, on nous demande de revenir dans notre cœur, c'est la couleur verte, et de laisser un petit peu s'épanouir et laisser venir notre intuition. Et on aura beaucoup de messages et beaucoup de réponses. Donc déjà, ce week-end, il est teinté de ça. En tout cas, ce samedi, ça risque de résonner pour certains. Donc voilà, on va continuer avec le jeu du destin pour avoir plus de détails, des énergies complémentaires. Ok, la solitude.
Donc tout ça, ça nous invite bien sûr à une intériorité. Pour déjouer les pièges de l'apparence aussi, c'est revenir dans soi, revenir à soi. On nous dit que la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Ok. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose, il y a des bancs enneigés et ici un petit oiseau le printemps. Donc on va vraiment aussi trouver des solutions, je pense, à des choses qu'on coince ou qu'on retient ici. Ok, on continue avec la triade. Voilà, ouf, dis donc. J'en prends que... Bah, la mort, ok, très bien. Transformation, donc là, une transformation positive et intérieure pour aller toucher vraiment profondément à ce que notre cœur dit, surtout à notre intuition, au vrai message, et abandonner l'avoir pour être. C'est vraiment... rien que de penser à cette phrase, je pense que ça peut vous donner pas mal de pistes en fait. Ok, on continue avec le tarot psychique. Et là, nous avons le retrait affectif. Ok. Ok. Bon, ici, on est face à un cœur qui est bloqué, qui est fermé, qui retient, qui se retire. Alors peut-être c'est nécessaire pendant un temps, mais moi je ressens quand même qu'il y a une sorte de blocage ici. Et que vraiment, on va être mis face à une sorte de solitude pour pouvoir vraiment remuer ici la terre et la mort. C'est une carte qu'on a souvent en ce moment. Ok, on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit ici avec ce retrait affectif. On va aller voir, avec l'oracle G les explications sur ce retrait affectif ici, ce blocage. On peut parler, ça peut être de la peur aussi. On nous disait Resh. Ok. Wow, cadeau. Cadeau. D'accord. Bon, mais c'est positif. Ici, j'ai l'impression que cette solitude et cette mort, hein, cette sensation-là de vertige, bah c'est plutôt bénéfique. Et ici, on a quand même quelqu'un qui est en position de méditation, de prière, au bord de l'eau, au bord de la mer, avec le son des vagues. Cette intériorité profonde ici qui se profile pour ce samedi, elle est à vivre comme un cadeau, on nous dit. Donc ça, gardez-le en tête. Je vais essayer de... Hop, oh, le soleil qui s'est retourné. Ouais, puis ça va vous ouvrir plein de choses. Et ici, la guérison, enfin en tout cas, le stéthoscope, c'est aussi s'écouter. C'est aussi quand quelque chose est malade et a besoin d'être guéri. Et avec le soleil, ben, le soleil, c'est vraiment la carte de la guérison, de la richesse. On a le cadeau. Sachez reconnaître, on vous dit aussi ce qu'on vous apporte, ce que vous avez en fait. Je vais vous redire exactement ce que j'ai oublié, exactement le mot. C'est la pureté du cœur et une aide précieuse pour apaiser le mental. Donc ici, on parle de cadeau, de guérison dans ça par rapport vraiment à l'intelligence du cœur, on nous dit. Et c'est vraiment pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil aussi. Exactement, c'est ça. Donc aussi, c'est reconnaître aussi ce cadeau qu'on nous offre ici dans cette solitude et le voir plutôt comme ça que comme une épreuve en fait. Ok, on va continuer avec le tarot des saisons. La mort encore, hein. Bienvenue. Double mort. La reine de bâton, donc là, la reine de bâton, ça peut concerner une femme ici, ou c'est peut-être à propos d'une femme. En tout cas, ici, on a une femme. La reine de bâton, c'est l'idée d'un dynamisme, d'une honnêteté, d'aller de l'avant, d'aimer la vie simple aussi,
d'être authentique. Donc, on nous parle ici encore une fois de, par rapport à cette énergie de cœur, la reine de bâton, elle est complètement dans ça, hein. Elle est complètement dans l'énergie du cœur, dans le sens où c'est pas du tout un personnage qui est dans les apparences, la reine de bâton, y compris le roi de bâton d'ailleurs. Et en général, les bâtons, c'est plutôt le caractère passionnel, quelque chose qui vient vraiment du désir, de ce qu'on aime vraiment, de ce pourquoi on est fait. Et je crois qu'il y a une reconnexion ici avec cette énergie-là qui est féminine, donc douce aussi. Ok, là on a de nouveau de l'espoir ici avec le 3 de bâton. Bon, c'est pas mal. Ok, et là on a un rapport conflictuel, alors qui n'est pas méchant non plus, mais on nous parlait aussi d'orgueil, d'ego. Peut-être ici voilà, il y a à transformer certains rapports, mais ça peut être aussi avec soi-même. Tout simplement les conflits qu'on se crée tout seul en fait. Ok, donc là on a quelque chose un petit peu de... C'est étonnant comme tirage parce qu'on a l'impression que c'est comme une piqûre de rappel ici. C'est que le travail est déjà fait en partie. Ok. Ok, bon, on n'a pas encore les coupes, on va aller voir après. On va demander au Marseille un petit peu. Je le prends avant. Ben voilà, elles tombent les cartes. Il y en a deux qui sont tombées. Il y a l'amoureux et le diable. Ici, il peut s'agir aussi d'un choix amoureux, d'une hésitation. Et ici, le diable, ben, il est avec la carte de l'amoureux, ben vraiment, c'est vraiment un désir très puissant. Ici, ça peut parler par rapport à un projet, pas forcément une situation amoureuse, mais aussi une situation amoureuse où il y aurait un choix à faire. Ici, on a une personne qui ne sait pas, qui se laisse assez influencer ou qui écoute trop plein de choses. Son mental, peut-être, ici, on a le désir avec la flamme ici. Et il s'agit bien d'aller vers ça et de s'autoriser ça aussi. Et sachant que aussi le diable, dans son mauvais côté, peut être une énergie qui vous empêche de choisir ou qui vous empêche, qui vous crée des tumultes intérieurs. En tout cas, il n'est pas dans le mental. C'est pas une carte qui est dans le mental, c'est au contraire une carte qui est puissante pour vous ramener au désir et ce que vous avez dans le cœur. Ok. Allez, on va faire avec Béline, on va voir. On va aller. Ouf, l'homme, ok. L'homme et l'héritage. Ici, on nous parle, donc bien sûr, ça peut parler du consultant, que vous soyez homme ou femme, ça peut concerner un homme. Ici, je dis bien un homme. Je pense que là, on avait la femme de la bâton, mais ici, vraiment, je pense que ça concerne un homme. Il y a ici un héritage, donc il y a un passé. Il y a un passé derrière ici. Il y a un passé qui est chargé, mais un passé avec la planète Jupiter et l'homme qui est décidé, c'est-à-dire euh, on sent une existence déjà presque peut-être un conditionnement dû au passé. Et ici, on vous demande de changer ça. Et aussi, ou alors de changer un rapport par rapport à une personne ou une énergie masculine. Ok, donc on nous dit bien que ça vient, là on va en arrière, on nous dit bien que c'est chargé de quelque chose, il y a un héritage de quelque chose. Mais cet héritage n'est pas que négatif, puisqu'il y a Jupiter, et Jupiter, la planète Jupiter est ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. La planète Jupiter qui est ici est toujours optimiste et vient vous révéler ce qu'il y a de positif dans votre passé et ce qui vous aide à créer ces cadeaux-là. Et ce qui vous aide aussi à trouver cet endroit si précieux du cœur. Et on voit ici qu'il y a de nouveau, hein, après le retrait affectif, une intention du moins d'aller de l'avant. Pour des projets aussi, hein, c'est entreprenant, le bâton est toujours entreprenant. On n'est pas dans les couples, on n'est pas encore dans l'amour, on peut parler aussi simplement de décision pour soi dans sa vie. Donc bien sûr, vous reliez à ce que vous vivez. Ok, alors maintenant on va aller voir avec les anges un petit peu vos émotions et tout ce qui va être relationnel et affectif au niveau général.
qu'est-ce qu'ils vont nous dire un peu ces anges? On vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bah oui, c'est ça, hein. Purification de l'énergie. Il s'agit peut-être de décider de quelque chose, peut-être éventuellement de se séparer de quelqu'un, de quitter en tout cas des situations qui ne conviennent plus. Des situations qui pourraient vous mettre éventuellement dans le réflexe de l'ego, de l'orgueil. Des situations qui vous empêcheraient d'être vous-même. Des situations qui vous mettraient toujours dans l'apparence et pas dans ce que vous voulez vraiment. Donc il y a 2 fois la mort, donc il y a quand même, c'est un peu lourd. Ici on a un passé qui est un conditionnement qui fait qu'il y a l'espoir, mais il y a quand même du travail ici. On a en tout cas, ce cadeau est là, et s'il est là avec le soleil, il faut faire confiance parce que ben, c'est des cycles et ça apparaît pas tout le temps, ces situations-là où on peut modifier ces choses-là ou se questionner sur ces choses-là. En dos de deck, ici, on a séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ok. Donc, il s'agit aussi peut-être de se déconnecter pour se reconnecter à soi. Se mettre en retrait affectif. Un temps pour se remettre avec soi, se choisir soi-même déjà. Se désirer soi-même suffisamment pour avancer et pour voilà, gagner aussi sur son chemin en spiritualité, en élévation. Voilà, comme d'habitude. Ok, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de tous les tarots pour les énergies générales. On va aller voir donc, comme je fais d'habitude, par rapport à une personne. Donc là, si vous avez une personne en tête, une personne que vous aimez, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur, une âme jumelle. Voilà, voilà, la personne qui est là justement dans votre cœur, puisqu'on parle de cœur, c'est elle qui est là. Comme ça, vous ne posez pas la question, ne réfléchissez pas trop, elle apparaît tout de suite, cette personne en général. Ok, allez, on y va, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit pour ce samedi. Je rappelle bien sûr que ce sont des tirages qui sont généraux. Ce sont des influences, des énergies, mais que c'est pas, ce n'est pas un tirage privé personnalisé. Et ça, je le rappelle pour les personnes qui arriveraient sur la chaîne et qui... Voilà. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça résonne avec vous, c'est parfait. Sinon, vous pouvez aller voir les autres énergies ou regarder aussi vos signes du mois, des guidances, ou tout simplement faire un tirage privé. Allez, on y va. Votre personne de cœur, l'union sacrée. Cette personne, elle a bien conscience qu'avec vous, c'est une union qui est... en tout cas, c'est une connexion qui est presque unique. On est ici avec le soleil. C'est une union qui guérit. Le soleil, ça guérit. C'est aussi une union qui est réalisable, qui peut se créer, qui est féconde. Enfin, il n'y a pas mieux, en fait, que cette carte. Donc voilà, il y a bien une conscience de ça. Dans le lien, la confiance. Oh, cool. Le lien est toujours dans la confiance. Et vous? Dans les espoirs. Ok, on est dans quelque chose de positif. Ici, le lien est dans la confiance. Ok. Alors, et dans la confiance, en tout cas, vous aide à trouver la confiance. C'est une relation ici qui est suffisamment guérissante ou guérisseuse, ou je ne sais pas comment on dit, pour redonner de la confiance l'un à l'autre. Personnellement, ça vous redonne de la confiance. Ok, solitude. Bon, voilà. Là, ici, on a une personne qui en manque, hein, qui en manque, qui est dans la solitude. Il y a une sorte de... Ouais, un peu de vide, peut-être de manque de cette union avec vous. Voilà, ce que je ressentais. Il y a un travail à faire sur la confiance quand même. Soit il y a à retravailler la confiance, soit il y a à la travailler en permanence. Ok, on va voir pourquoi. C'est marrant que cette relation ne se fasse pas ici. J'avoue, soit c'est déjà le cas, peut-être vous êtes déjà en relation, hein. Ouais, et vous avez le manque. Bah ouais. Ok, donc là, en fait, on est dans les mêmes, à peu près dans les mêmes énergies. Sauf qu'ici, votre personne de cœur est plus repliée, peut-être encore. Et vous, on sent que vous êtes plus touché, plus
plus dans l'émotion, quoi. Ici, ok. En tout cas, il y a du travail à faire sur cette relation, hein. Ok. Ici, on a, pour votre personne, la personne à laquelle vous pensez, on a le souhait, le désir des retrouvailles. Ici, on parle en énergie, donc on voit en fait l'évolution d'une journée, hein. Synchronicité. Bon, là, en fait, de nouveau, le travail, on a de nouveau des reconnexions entre vous qui permettent de retrouver la confiance dans le lien. Le lien était un peu abîmé là. Ok, et vous avez, on vous parle du libre arbitre. C'est-à-dire que ici, il y a peut-être entre espoir et manque, il y a un peu de souffrance puisqu'on espère quelque chose qui n'est pas là. Donc en fait, on vous renvoie à votre libre arbitre. Vous avez le choix, visiblement, de vous tourner ou pas vers cette personne. Vous me direz, on a toujours le choix. Mais là, c'est vraiment les énergies qui ne vous dit pas de répondre ou pas à ça. On va les demander des précisions ici. C'est un peu, c'est vraiment à tâtons là. On a vraiment ici une personne qui est vraiment dans sa solitude ici de l'autre côté. On va aller voir sur cette solitude là. Oh là là, oui, effectivement, c'est pire que de la solitude. Là, c'est vraiment presque de la déprime. Ici, cette personne a presque l'impression, peut-être, c'est possible, hein, d'avoir raté quelque chose, raté cette union, être passé à côté, ne pas avoir décidé de cette union, ne pas avoir choisi les retrouvailles, ou du coup besoin de vivre ça pour pouvoir avoir de nouveau cette, euh, euh, cette envie de retrouvailles. Soit vous êtes vraiment loin, c'est aussi une relation qui peut être à distance, et que bah, du coup il y a des moments où c'est pas facile d'être sans l'autre. Peut-être vous êtes déjà en union, et du coup on a le désir ici chez cette personne, mais c'est compliqué pour elle de gérer cette solitude, ce manque. Elle a l'impression que tout a été gâché ici aussi, cette personne. Et vous, on va aller voir de votre côté. Bah, c'est quand même positif, hein, on a des nouvelles. Ok. Bah, vous êtes en manque de nouvelles, voilà, tout simplement. D'ouverture, de lumière, de quelque chose de léger, de simple. On vous dit que vous avez le libre arbitre de donner des nouvelles ou pas. Vous pouvez donner des nouvelles à cette personne, vous avez le choix. En tout cas, ça n'a pas d'incidence et même peut-être ça peut créer cette synchronicité. Ok, on va continuer pour voir sur les retrouvailles. Fusion, bon, l'envie de refusionner, Cette personne a vraiment envie de réaliser, hein, mais elle est divisée par cette solitude et cette nuit noire de l'âme là qui... La nuit noire de l'âme, c'est vraiment quand on n'est pas bien là, on est en malaise, hein, vraiment. Ok, et pour vous, bah, elle est tombée la foi. On vous dit de vous concentrer sur vous, sur votre foi intérieure, d'essayer de pas trop être dans le manque ou dans des espoirs inespérés, enfin des choses qui sont pas... Ok, en tout cas, l'énergie que vous envoyez d'espoir permet au lien de reprendre confiance, hein. Donc là, on a quelque chose de très fragile ici. Alors, on va voir maintenant voilà, le résumé général de cette séparation. Waouh! Eh, mais dis donc, on l'avait tout à l'heure en dos de deck, hein. Séparation. Ok, là, on a deux personnes qui se tournent le dos. Des personnes qui ne se regardent plus. Il n'y a plus de compréhension ici, où chacun est dans ses choses et vit des énergies de tristesse, de désir manqué, de peut-être avoir l'impression d'avoir fait des erreurs et pourtant chacun a envie d'aller vers l'autre. Mais vous avez vraiment besoin d'être réconforté ici, hein. Waouh. Mais ici, cette personne, elle n'est pas capable tout de suite. Enfin, si, elle a ce qu'il faut, mais elle ne le fait pas tout de suite. En tout cas, on termine quand même sur les retrouvailles et la fusion. Et vous, le libre arbitre est retrouvé cette fois. Donc, vous êtes une reine des terres ici. Donc, c'est une personne qui ne montre pas forcément ses sentiments. Donc, vous avez votre... voilà. Chacun est en réserve. Alors, séparation, c'est un grand mot, mais est dans sa réserve ici, hein.
Ok, donc là, il y a besoin, vous voyez, on travaille sur le cœur, de retrouver l'énergie du cœur ici. D'accord? Et l'amour inconditionnel. C'est pas du tout inaccessible. Ok, bon, mais voilà, ça arrive, des fois les énergies sont un peu plus compliquées. Ok, donc je vous rappelle que donc je continue donc mes offres confinement qui ont commencé déjà il y a un moment. Donc si vous souhaitez avoir une consultation, une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire. Donc vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Il y a un petit onglet, vous pouvez faire défiler et vous trouverez mon adresse mail. Voilà, je vous souhaite un très bon samedi et week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.